Les Koutama sont une confédération de tribus berbères vivant dans le Maghreb central, soit l'actuelle Algérie. Selon Ibn Khaldoun, père de la sociologie et référence indiscutable de l'histoire médiévale maghrébine, les Koutama se situaient dans les campagnes fertiles qui s'étendent à l'occident de Constantine jusqu'à Bougui et au midi de Constantine jusqu'au mont Awara. Ils possédaient toutes les villes importantes de cette région. Ils occupaient Igjan, Sétif, Berraïn, Gouas, Belazma, Tigist, Mila, Constantine, Skikda, El-Khoul et Djidja. Bref, les Koutama se trouvent en Grande Kabylie. Le géographe grec Ptolémée au 1er siècle de notre ère signale leur présence par la forme grecque Kodai Moussi. L'existence des Koutama est très certainement antique. Il s'agit d'une des plus anciennes tribus du monde qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient leur propre langue, leur culture, leurs traditions. Ils sont par exemple à l'origine du couscous au poisson qu'ils exporteront en Tunisie. Leur nom Koutama est millénaire, antique et remonte à une époque extrêmement lointaine, immémoriale. Époque dont nous avons une documentation assez modérée. Comme toutes les tribus du Maghreb, elles respectaient les codes sociaux de leur contemporanéité et de leur environnement, qui imposaient une structure hiérarchique dans la tribu, avec un chef, des lieutenants, un corps armé, des travailleurs qui se subdivisent en plusieurs métiers, chacun ayant un rôle précis et une tâche à remplir. De même que leur existence, l'histoire des Koutama est millénaire et remonte à l'Antiquité. Nous possédons un nombre minime de sources qui relatent leur révolte contre les Romains. Ils sont principalement connus par des documents épigraphiques et littéraires romains du 3e, 4e et 5e siècle. Avant l'adoption de l'islam, les Koutama vénéraient plusieurs divinités comme leurs semblables berbères. Ils avaient des dieux, faisaient des sacrifices en leur nom. Une de leurs pratiques était de se découper l'oreille et l'offrir au dieu lunaire berbère qui se nomme Ayour. Les berbères antiques vénéraient la lune et le soleil. Hérodote rapporte à ce sujet. Les sacrifices des nomades se font de cette manière. Ils commencent par couper l'oreille de la victime et la jettent sur la fête de leur maison. Une fois cela fait, ils lui tordent le cou. Ils n'en immolent qu'au soleil et à la lune. Tous les Libyens font des sacrifices à ces deux divinités. Le terme libyen désigne ici les Berbères. Dans l'Antiquité grecque puis romaine, le terme Libye est utilisé pour désigner toute l'Afrique du Nord. Les Berbères abandonnèrent petit à petit ces pratiques pour se tourner vers le christianisme, mais beaucoup d'entre eux restaient fidèles aux pratiques païennes. Après la chute des Omeyyades, le Maghreb se divisa en plusieurs royaumes, parfois vassaux d'empires plus grands. C'est le cas des Arlabides, qui gouvernent l'Ifriqiya au nom des califes abbassides. Sur le papier, les Koutama étaient gouvernés par les Arlabides, mais en réalité, les Koutama ne supportaient guère leur présence, car ils étaient à leurs yeux que des pantins au service des Abbassides. Des tensions tribales sous-jacentes entre Koutama et Arlabides ont naturellement vu le jour. C'est alors que parallèlement, en Salamnia en Syrie, qu'un homme du nom de Hussein ben Ahmed organisa une stratégie qui changera totalement la donne au Maghreb. Depuis la Syrie, à la fin du 9e siècle, Hussein envoya un missionnaire yéménite du nom de Abu Abdallah. Ce missionnaire était chargé de répandre la croyance selon laquelle le Mahdi, une figure eschatologique de l'islam, allait arriver sur terre. C'est à la Mecque où il fait une rencontre bouleversante pour son histoire et pour celle du Maghreb. Et il rencontra à la ville sainte de l'islam un groupe de Koutama provenant des monts de Babor, au nord-est de Sétif. Les Koutama, depuis fort longtemps, ne portaient guère dans leur cœur la doctrine des Arlabides, avec qui ils eurent des conflits. C'est avec ces Berbères, dont l'état psychologique était fertile à recevoir une nouvelle doctrine, que Abu Abdallah a parlé et par la suite convaincu de se convertir au chiisme ismaélien. Extrêmement réceptif à la nouvelle doctrine chiite qui répondait à plusieurs critères, notamment l'envie subversive enfouie dans le cœur des Koutama. Ils rentrèrent en Petite Kabylie où ils démarrèrent un prosélytisme intensif. De surcroît, Abu Abdallah les rejoignit en 893 à la tête d'un parti armé. Il établit sa base au nord de Sétif, dans le bastion montagneux d'Igjan, rebaptisé El-Hijra. Quelques années plus tard, après un prosélytisme intense, les lions féroces de Kabylie se jettent sur les Arlabides et les taillent en pièces. Ils prennent l'intégralité de la ville de Sétif, Mila. Ils écrasent les forces arlabides dans le sud constantinois, récupèrent les forteresses de Belazma et de Tobna. En 902, Ubaydallah al-Mahdi, fils de Hussein ibn Ahmed, quitte la Syrie pour l'Égypte et espère avec l'aide de Abu Abdallah gagner le Maghreb. Abu Abdallah, qui je rappelle, est le représentant de Ubaydallah al-Mahdi. Ubaydallah décida de se rendre depuis l'Égypte vers Slijimassa. Une fois sur place, Ubaydallah al-Mahdi se fait aussitôt emprisonner par les autorités kharijites à la demande des Arlabites. Abu Abdallah, aux côtés des Koutama,
annihile les mercenaires du pouvoir arlabide qui succombent fin mars 909. Abu Abdallah prend Kairouan et proclame l'imama de Ubaydallah al-Mahdi. Les Algériens Koutamas sont maîtres de l'Ifriqiya. Ils s'en vont vers l'ouest. Ils écrasent les Roustamides, décapitent les notables et envoient leurs têtes à Kairouan, où elles seront promenées dans les rues de la capitale. Les Koutamas, à l'été 909, envahissent la ville de Siliji Massa, où Ubaydallah al-Mahdi était emprisonné. Ils le libèrent et retournent avec lui à Rakkada. En 910, les Koutamas reçoivent un accueil triomphal à Kairouan. Ubaydallah al-Mahdi est officiellement proclamé Mahdi. C'est le début de l'épopée du califat fatimide. Le nouveau calife placera les Koutamas à la tête de l'État. Les membres des Koutamas tiennent toutes les positions importantes au sein du califat fatimide, au point que les Arabes furent remplacés. En 921, les Idrissites reconnaissent la suzeraineté des Koutamas sur l'ensemble de leur territoire. Les Fatimides contrôlent désormais par l'intermédiaire de la tribu algérienne Koutama tout le Maghreb. Les Idrissites paient désormais un tribut jusqu'à ce que Fès soit occupé par les Koutamas. Les Idrissites deviennent les vassaux et l'intégralité du Maroc est désormais sous contrôle de la tribu algérienne Koutama qui constitue le corps principal du califat fatimide. Ubaydallah al-Mahdi, premier calife des Fatimides et imam des Ismaéliens, meurt et laisse le trône vacant. Peu de temps avant sa mort, un homme du nom de Abou Yazid faisait beaucoup parler de sa personne au Maghreb, notamment dans les régions de Tozeur et de Thiers où il démarrait une propagande anti-fatimide en dénonçant les impôts non coraniques. Cet homme, du nom de Abou Yazid, sera à l'origine des maux du califat fatimide pendant plusieurs années. En effet, par son éloquence et ses prêches, Abou Yazid parviendra à rassembler beaucoup de monde autour de sa doctrine kharijite, et donc par extension anti-fatimide. Dès la mort de Ubaydallah al-Mahdi, Abou Yazid rassembla une armée dont les soldats étaient principalement berbères, venant du sud constantinois. Abou Yazid écrase les forces fatimides. Le nouveau calife fatimide Al-Ka'im bin Ammar Allah n'est pas assez expérimenté pour lutter contre Abou Yazid qui fait la conquête de l'Ifriqiya et de Kairouan en 943. Les Fatimides sont circonscrits à Mehdia. Abou Yazid était en train de vaincre les Fatimides jusqu'à l'apparition d'un homme qui fondera plus tard la dynastie des Zirides. Cet homme se nomme Zirin bin Mened. Il se chargera de Abou Yazid pour les Fatimides. Il écrasa les troupes kharijites de Abou Yazid et le tuera de façon à éradiquer totalement le dogme kharijite du Maghreb. Entre-temps, le calife Al-Ka'im meurt et laisse la place à son fils Al-Mansour. Al-Mansour quitte Mehdia pour la nouvelle ville qu'il fait alors édifier près de Kairouan. Cette ville se nommera Sabra al-Mansouriya. Jugeant son pouvoir bien établi en Ifriqiya, il entreprend la reconquête du Maghreb occidental, passé sous le contrôle des Miknassa, vassaux des Omeyyades de Cordoue. Il reprend pied en Sicile et en Calabre, où des révoltes appuyées par Byzance ont ébranlé le pouvoir fatimide. De 958 à 960, une armée conduite par Jauhar et avec l'appui des contingents levés par Ziri s'avance dans le Tlemcinois, s'installe à Siliji Massa, puis se dirige vers Tanger, et réoccupe le Maghreb el-Aqsa. Il a fallu un demi-siècle aux Algériens Koutama pour consolider le pouvoir fatimide sur le Maghreb. Mais l'objectif principal reste la conquête du Moyen-Orient. 3 tentatives infructueuses ont été menées par le passé sans succès. Une 4e expédition est montée avec des moyens sans précédent. Cette armée, dont les Koutama forment le noyau, avait pour but de conquérir l'Orient. Ils débarquent en Égypte et s'emparent sans difficulté de Foustat, près de l'emplacement où les Koutama fondèrent le Caire. Au Maghreb, désormais, ce sont les Zirides qui gouvernent au nom des Fatimides, qui fondèrent plus tard Medinat el-Jazaïr, la ville d'Alger qui donnera son nom à tout le Maghreb central. Ibn Khaldoun nommera d'ailleurs cette partie du monde Bilad el-Jazaïr, soit le pays d'Alger. Mais ça, ce sera pour un autre épisode.